Je suis à l'Arvot avec Sarah Toami. Sarah, je suis très impressionnée. Tu es une oratrice de l'Arvot, tu as parlé hier. Alors dis-moi, tu as parlé de quoi? Merci Isabelle. Écoute, j'ai vraiment été très heureuse de présenter notre travail sur l'intelligence artificielle. Cela nous a valu une communication orale, ce qui est quand même rare à l'Arvot. Alors notre travail portait sur l'apport du deep learning dans la détection et la gradation de la hyalite chez les patients avec des inflammations oculaires, parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Pour l'instant, on se base sur des classifications qui sont cliniques, mais la correspondance ou la reproductibilité entre deux médecins n'est pas très bonne. Et donc, on a eu l'idée de développer un algorithme d'intelligence artificielle. Du coup, j'ai présenté mes résultats avec vraiment des performances qui sont plutôt bonnes. On avait plus de 1200 images, 92% de accuracy, donc c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu pour l'instant. Et on a eu des interactions avec différentes personnes qui s'intéressaient à notre travail. Donc le principe, on fait des photos couleur du fond d'œil et pour dire simplement, si c'est flou, c'est qu'il y a de l'inflammation. Absolument. Donc en fait, on a choisi d'ailleurs des photos ultra grand champ et non pas seulement des photos du pôle postérieur, puisque toutes les classifications antérieures se basaient sur des photos du pôle postérieur. Et finalement, la machine, elle voit là où c'est flou. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression qu'elle fait. Parce que vous le savez, enfin, tu le sais probablement, l'intelligence artificielle, il y a une sorte de black box, on ne sait pas exactement ce qu'elle voit, mais quand on regarde les heat maps, on a l'impression qu'elle voit là où c'est flou. Donc en fait, elle voit mieux que nous. Elle voit mieux que nous le flou. Ce qui le est flou. rassurant. Oui, c'est ça. Bon. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas faire la différence avec d'autres types de flou. Par exemple, une grosse cataracte ou une hémorragie intravitréenne. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution, mais il faudra une quantité d'images. Donc en fait, l'idée, ça serait qu'en faisant une rétino, on pourra avoir une idée de l'existence ou non d'une inflammation. Et là, on met notre lampe à fente et on va se mettre à compter les cellules à la main. Non, parce qu'on ne peut pas les compter malheureusement. En fait, il y a eu des tentatives de comptage de cellules, ça c'est pas accurate. Désolée, là on est en franglais. Du coup, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Le but, c'est vraiment de pas se passer, mais d'avoir une machine qui va être reproductible et pertinente dans le temps, puisque en fait, quand on compare un médecin par rapport à lui-même, il ne va pas grader la hyalite de la même façon s'il voit le patient à un temps T et peut-être quelques avant plus ou tard. Après son petit déjeuner. Voilà, avant ou après le petit déjeuner. Donc ça peut être un grade à une 3, une 3,5, ça peut vraiment varier. Et là, le but, c'est d'apporter aux patients la meilleure prise en charge et de leur vraiment quelque chose d'objectif entre guillemets. De plus objectif, parce que pour l'instant, on était quand même dans le flou artistique. Bravo. Eh ben écoute, sur ce bon mot, merci. Merci à toi.